Today is Thursday, April 9th, 2020. Now remember last time I asked you to listen to an audio, okay? And in this audio I asked you to focus on sounds, characters. Once you've thought about sounds and characters, you had to make a conclusion on where was the scene taking place and what for. La dernière fois, dans la vidéo de la dernière fois, je vous avais mis un audio qu'il fallait écouter et vous deviez vous concentrer et essayer de trouver des informations sur les bruits et les sons que l'on trouvait dans cet audio, les personnages que vous aviez réussi à trouver dans cet audio, combien il y en a, est-ce qu'il s'agit de filles, de garçons, est-ce que peut-être que vous avez trouvé des noms, d'accord ? Une fois que vous aviez trouvé ça, ça vous permettait de conclure peut-être sur où est-ce qu'il se trouvait et pour quelles raisons, pour quoi faire il se trouvait à cet endroit-là, ok ? Donc on va y aller petit à petit, ensemble on va décortiquer cet audio pour essayer de remplir cette carte mentale et faire une petite conclusion sur les informations qu'on a trouvées. Let's go first of all for sounds. Let's listen to the beginning of the audio. What do you hear as a sound or sounds? It's okay, Grandma. We'll be very careful. Don't worry. Well, those were backpacks, right? So we had backpacks. Okay, backpacks falling. Backpacks falling on the ground. Remember to fall. Oups. Tomber. Donc le bruit de sac à dos qui tombe sur le sol. We have a second sound. Let's hear it. Hello? I think it won't be easy hiking down to the Colorado River. So it looked like we had birds, the sound of birds, and an owl, okay? This is an owl. Then we had birds, okay, and especially an owl, all right? An owl, une chouette. Une chouette, un hibou, voilà. Let's go for the third sound. Boy, a match. Ouch! So we had a fire and a match. Then we had a fire, okay? A fire with a match. A fire. In English, maybe you can say a campfire, all right? A campfire. C'est un feu de camp. On imagine bien que c'est pas un incendie qui est en train de se passer, mais un feu de camp. Un feu de camp. And a match. Une allumette. A match. Une allumette. Let's talk about the characters now. I'm going to the hotel now. I'll see you in 2 days. So, who's this? Okay, if you listen to the voice, si vous écoutez la voix, c'est la voix d'une personne qui serait comment? Plutôt âgée, c'est pas la voix d'une fille, d'une jeune fille ou d'un jeune garçon. So apparently it's a grandma, okay? But is the grandma really in the scene? Let's listen again. I'm going to the hotel now. I'll see you in 2 days. I'm going to the hotel now. C'est ce que la grand-mère dit. Donc est-ce que la grand-mère reste vraiment dans la scène? Eh bien non, parce qu'elle dit qu'elle part à l'hôtel. Donc il y a bien une grand-mère parmi les personnages, mais elle ne va pas rester pour la scène. Elle s'en va à l'hôtel. So, the grandma, okay, we heard about grandma, but then we made the conclusion that she was not in the scene, all right? Now let's look for other characters. Okay now, Scarlett. Let's set up the tent. I think it's easy. Look, we'll be finished in 5 minutes. Okay, and I'll build a fire. So you had 3 different voices, all right? So that means 3 characters. And then we had 2 boys, all right? 2 boys and 1 girl. So we have 2 boys, 1 girl, so 3 characters.
And we have backpacks falling on the ground, birds and an owl, a campfire with a match. So can you guess where the scene takes place? What about the place? When you have a campfire, you hear birds, okay? When you hear birds, well, maybe we can guess it's actually in nature, right? And if it's a campfire and backpacks are falling on the ground, we can imagine that this nature is actually in a forest, okay? In nature, maybe it's especially in a forest. Is it in the Grand Canyon? Do you think they really are in the Grand Canyon? Because I'm sure some of you heard Grand Canyon in the audio. Je suis sûre que certains d'entre vous ont entendu le terme Grand Canyon dans l'audio que vous avez écouté. Maintenant, est-ce que vous pensez vraiment que là, maintenant, tout de suite, ils sont dans le Grand Canyon? Est-ce que dans le Grand Canyon, on connaît déjà plein d'informations sur ce Grand Canyon? On a parlé du paysage, de la température qu'il faisait dedans. Est-ce que dans le Grand Canyon, on va retrouver une chouette? Est-ce que ça correspond au paysage qu'on a étudié ensemble? Pas vraiment. Est-ce qu'on peut faire un feu de camp dans le Grand Canyon? Pas vraiment non plus. Donc, il va falloir vérifier à propos de ça. Clairement, on a entendu Grand Canyon dans l'audio, mais il va falloir vérifier s'ils sont vraiment dedans. Anyways, if they are in nature, in the forest, or in the Grand Canyon, can you imagine why they're here? What for? Well, if they have a campfire with backpacks, maybe they are camping, right? We can imagine that they are camping. So let's make a little conclusion, all right? So we have 2 boys and 1 girl, all right? What about those 2 boys and 1 girl? 2 boys and 1 girl are camping. Camping where? Are camping in nature. What about this nature? We said maybe in a forest, all right? 2 boys and 1 girl are camping in nature, maybe in a forest. So that's it for today, all right? You can write the date, the lesson in your copybook, the toolbox, and next time I need you to think about this Grand Canyon. Pour la prochaine fois, j'ai besoin que vous réfléchissiez et on en discutera ensemble. Qu'est-ce que le Grand Canyon vient faire là-dedans alors à votre avis? Pourquoi ils ont parlé du Grand Canyon alors que nous, on en a déduit qu'ils étaient plutôt à ce moment-là dans une forêt en train de faire du camping? Quel est le lien entre ces 3 personnages et le Grand Canyon? Qu'est-ce qui va se passer?